merci. Bon, pour ce prix, je ne fais juste que d'être content, voilà, d'être content de remporter ce prix. C'était pas évident. On a passé à peu près 2 semaines de formation intense en réécriture du scénario avec nos formateurs. Ça n'a pas été facile car on écrit, on échange, on enlève, on écrit, on change et pour moi, c'est le fondement et le charme d'un scénariste d'écrire des films et faire des autocritiques sur des écritures. Aujourd'hui, on est là, on est abouti à l'histoire, on a un trame à suivre. Donc, on peut faire que se contenter de ce qu'on a pour l'instant et rendre fier ce qui nous attend, le public, tout ça pour un bon film. Pour la suite, on espère faire une bonne réalisation, une œuvre d'art, raconter une histoire qui nous touche, une histoire qui nous mène à des changements de mentalité. Voilà, en tout cas, on est content, on est fiers de remporter ce trophée. Bonjour, je m'appelle Coralie Laverne, je suis la réalisatrice du court-métrage Aïcha. De cette journée et de ce festival. Ce festival est un des festivals les plus généreux que j'ai vus, auquel j'ai été. Ça fait à peu près 1 an que Aïcha tourne beaucoup en festival, donc j'en ai vu énormément, mais là il y a un accueil, il y a une qualité, il y a une générosité dans le cinéma qui est proposé, qui est assez insolite, qui est assez inédit. Et j'en reviens bouleversée, conquise, à la fois par ce que j'ai vu, les gens que j'ai rencontrés, et la façon dont on nous a accueillis ici, c'est dingue, c'est grandiose. J'y attendais à ce prix, bah, c'est pas évident. J'y attendais vraiment à ce prix. C'est pas évident aussi d'être choisi. Voilà, on était 4 et tous les 4 autres projets, on était bien racontés, bien déroulés, tout ça. Bon, j'avais cru en moi et je cru en mes potentiels. Voilà, je ne suis pas arrivé là n'importe comment parce que j'ai été formé, j'ai passé par les ciné-clubs, j'ai suivi des formations, voilà, donc... Je m'appelle Aliou Ndiaye, je suis le producteur audiovisuel, présentateur. Et c'était un honneur pour moi d'être président du jury Talent Dakarcourt Critique, un jury assez particulier, comme l'a dit tout à l'heure un des membres du jury, parce que c'est assez rare de voir un jury qui fait la critique de la critique des films, parce que il y avait 14 élèves journalistes critiques de cinéma qui ont fait la critique des 11 films qui étaient en compétition, et nous avions vraiment cette lourde tâche d'essayer de les départager. Donc le prix allait à M. Silla de la Côte d'Ivoire, qui a fait une très belle critique, mais c'était pas facile quand même, parce que je pense que tous les élèves journalistes avaient fait de très belles critiques. Donc je pense que c'est une innovation du festival Dakarcourt d'avoir ce jury-là. Mais je trouve également qu'il y a beaucoup de travail qui est fait par Molly et par ses équipes, parce qu'il y a beaucoup de prix qui ont été décernés. Je pense que c'est vraiment un travail colossal qui est en train d'abattre. La particularité, je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre déjà, la sélection des films est vraiment très belle. Et il y a un engouement autour du cinéma ici qui est exceptionnel, qui est assez unique. Je veux dire, quasiment toutes les projections étaient pleines. Ok, c'est spécial ça. Je vais le dédier à ma grand-mère qui n'est plus de ce monde, à mon père qui n'est plus de ce monde. Je leur dédie le prix. Au début de ma carrière, il était là. Donc, si j'arrive aujourd'hui ici, j'aurais bien aimé qu'il soit là aussi. Qu'est-ce que vous dites à Monica, celui qui a organisé, qui a pu vous permettre de gagner ce prix? À Molikan, je pense que on n'a pas... Je ne sais pas quoi dire à Molikan. Moli, c'est un grand monsieur. Il fait beaucoup pour le cinéma sénégalais. On ne peut rien dire que de le remercier et que les gens l'accompagnent sur son travail. Nous, en tant que jeunes cinéastes, en tant qu'aspirants à devenir des cinéastes de demain,
nous ne pouvons rien faire que suivre leur pas. Si vous saviez comme je suis touchée. Non, je suis vraiment très touchée. Surtout que ça récompense le travail d'un compositeur que je trouve particulièrement doué. Que c'est, en fait, quand on récompense le film, c'est une chose. Quand on récompense le travail d'un collaborateur, c'est tellement touchant. Je suis très très heureuse pour lui et pour le film. C'est très beau. Kamounien Silla, journaliste, reporter d'images à l'agence ivoirienne de presse AIP. D'accord. Ce qui est du festival Dakar Court, je veux dire que c'est une joie immense d'avoir participé à ce programme-là. Avec ce programme-là, on a appris à regarder le film autrement. Avant, quand on regardait le film, c'était de regarder l'intrigue. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça fait rire? Est-ce que ça fait pitié? Mais maintenant, on a un regard critique sur les films. On comprend maintenant les angles de prise de vue utilisés par la réalisation, le contraste utilisé. En tout cas, ça nous permet d'avoir un œil professionnel maintenant sur les films. On ne regarde plus les films comme il faut regarder, mais on regarde maintenant avec un œil critique, qui est un atout aussi pour le téléspectateur, qui est également un atout pour le réalisateur. Parce qu'à partir de la critique, le réalisateur il a la possibilité de s'améliorer. Le public également qui suit le film, en regardant déjà les critiques, il sait déjà qu'est-ce qui ne va pas dans le film, qu'est-ce qui est la moralité dans le film, qu'est-ce que le film peut lui apporter. En tout cas, c'est un travail, un grand travail qui permet de donner une valeur ajoutée au film. Je crois que je le connais pas suffisamment pour m'exprimer. Ce que j'ai vu moi, là pendant ces quelques jours, notamment avec le travail avec les jeunes critiques, c'est que y a un engagement humain, politique, émotionnel qui est intense, qui est vrai, qui est là. Et donc je suis persuadée que ça transparaît aussi dans le cinéma que je connais pas assez. Mais en tout cas, je l'ai vu dans les intervenants, dans les rencontres, dans la jeunesse qui était là. C'est très beau. À la réalité, avec le programme Cours Dakar, le programme, c'est 2 semaines de formation. La première semaine, nous sommes en atelier de visualisation des films. Donc, on regarde les films qui sont en compétition pour le Dakar Court. Donc, 11 films. On les regarde en atelier chaque jour. On regarde 2, 3 films. On note ce on pense être bon au niveau du film. Et à partir de ce qu'on a regardé, on rédige un article journalistique. Et c'est cet article journalistique-là, nous avons produit 2 articles. Et les 2 articles que j'ai produits, le premier article qui a été l'article sur le film Rachida, de Rachida a eu le premier prix. Et le deuxième article que j'ai rédigé également sur le génie a eu le 2e prix. Donc c'est un honneur, on va dire, j'ai eu le premier et le 2e prix des productions journalistiques. Donc c'est un vrai honneur pour moi, pour mon pays que je représente et pour également mes collègues avec qui on a travaillé. La joie est immense à mon niveau. Je pense que rien que son parcours à lui, Molikan, le président de Dakar Course, je pense que son parcours est assez inspirant, qui montre que vraiment on peut démarrer vraiment avec peu de choses, avec beaucoup de rêves, comme l'a dit Oumidour lors de la cérémonie d'ouverture. Il est venu à la RTS avec un DVD pour dire vraiment je veux que mon film passe. Et c'était pas facile. Donc à partir de là, il a gravi toutes les marches pour arriver ici. Donc je pense que rien que son parcours à lui, un parcours qui inspire tout le monde. Et je pense que les prix qu'il décerne aussi encouragent les jeunes. Je suis réalisatrice belgo-marocaine, scénariste et aussi actrice. Comme on dit chez nous, alhamdulillah wa shukrillah, c'est beaucoup de joie de gagner ce prix parce que c'est aussi le premier prix de meilleure interprétation que je gagne pour le film Rachid. Beaucoup de joie, beaucoup de reconnaissance de la jury, la public. C'est déjà toute la semaine que je reçois beaucoup de feedback, des compliments sur mon film et aussi sur l'interprétation du meilleur acteur fait par Zakaria Redouani. Donc, tellement contente et heureuse pour ça. Absolument. C'était un très beau festival, comme tout le monde a eu à le dire. Les films en compétition étaient des films magnifiques et je sais que les choix n'ont pas été faciles. De très beaux films avec de très bons acteurs. Je pense que vraiment,
C'est un travail, un très beau travail que l'équipe de Dakar Court est en train de faire. Et je pense que les prochaines éditions seront également aussi bien structurées, aussi bien faites que cette édition de cette année. Le conseil que je donne aux jeunes, moi j'ai une histoire un petit peu particulière. Je veux dire à les jeunes, suivre vos rêves, mais non seulement suivre vos rêves, mais suivre les rêves, mais aussi de travailler sur ces rêves. Moi, je suis la preuve que c'est jamais trop tard de devenir cinéaste. Je suis entrée dans une école de cinéma, j'avais 36 ans. À 40 ans, j'ai obtenu mon master et 8 ans après, j'ai pu faire mon première fiction qui gagne ce soir le prix au Dakar. Donc, c'est jamais, jamais trop tard de réaliser ses rêves. Donc, il faut juste croire en soi-même et suivre le chemin et de créer du cinéma. Le message, je pense, c'est de suivre cette voie, surtout d'être exigeant. Et je pense que c'est le message que Molly est en train de transmettre, c'est l'exigence de faire les choses de manière professionnelle, parce qu'il n'y a que le travail qui paye, à mon avis, c'est ça en fait.